La joie est immense de vous présenter cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Évolution des opérations financières de l'État congolais au 9 mars 2026. On en parle dans les chiffres clés. Test de la carte Dangote pour sécuriser le carburant. Quelle sera la valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo? Comment s'est rassuré que cette opportunité produira ses effets, surtout ici en RDC? Toutes ces questions trouveront les éléments de réponse au cours de ce magazine. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo poursuivent leur progression. Selon les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo, elles se sont établies à 7,6 milliards de dollars américains au 2 avril 2026, enregistrant une hausse hebdomadaire de 5,9%. Cette évolution traduit un renforcement de la position extérieure du pays dans un contexte marqué par la consolidation de recettes d'exportation et une gestion plus rigoureuse de flux financiers. Plus de détails sur Zumtiri-Kupanet. Au 2 avril 2026, la gestion de la liquidité en République démocratique du Congo s'est caractérisée par un recours accru aux instruments de politique monétaire, en particulier le bon émis par la Banque centrale du Congo. Selon les données issues de la note de conjoncture économique, cette stratégie a permis d'opérer une ponction de liquidité de 189,0 milliards de francs congolais, environ 76 millions de dollars américains sur le marché. Cette intervention s'inscrit dans une logique de régulation visant à contenir les pressions inflationnistes et à stabiliser les équilibres macroéconomiques. En retirant une partie des liquidités en circulation, la BCC cherche à limiter les excès de masse monétaire susceptibles d'alimenter la hausse de prix et de peser sur la stabilité du taux de change. Plus de détails chez Zumtiri-Kupanet. La croissance mondiale devrait ralentir à 3,1% en 2026 avant un léger redressement à 3,2% en 2027. Selon le Fonds monétaire international, ces niveaux restent positifs, mais il traduit une économie mondiale entrée dans une phase de fragilité durable, largement dominée par les tensions géopolitiques. Présenté le 14 avril 2026, en présence de Kristalina Georgieva, ce prévision s'appuie sur un constat: la guerre agit comme un choc économique profond dont les effets dépassent largement le court terme. Plus de détails, c'est Zumtiri-Kupanet. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a visité le mardi 14 avril 2026 le village de sciences installé à l'Athénée de la Gombe dans le cadre de la 13e édition de la Semaine de la science et des technologies organisée à Kinshasa. Cette visite officielle s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Safi Sombo, ainsi que la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho. Le ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa, Thierry Chitenge Kabuya, était également de la partie. Plus de détails chez Zumtiri-Kupanet. Merci de nous recevoir chez vous. Les chiffres clés présentés par Adassa Grace nous fait les points sur l'évolution des opérations financières de l'État congolais au 9 avril 2026. Bienvenue à vous, Adassa Grace. Merci. Qui doit-on retenir sur l'évolution du taux d'échange en RDC? Voilà, à l'officiel, 1 dollar s'échange à 2301,81 francs congolais. 1 franc CFA revient à 4,13 centimes et 1 euro s'échange à 2714,00 francs congolais. Pour le compte de marché parallèle, aujourd'hui, nous avons pointé Bibois et nous avons constaté que 1 dollar revient à 2250 francs congolais. 1 franc CFA s'échange à 5,00 centimes et 1 euro s'échange à 2750 francs congolais. Qu'en est-il de la situation des opérations financières de l'État congolais produites par la Banque centrale du Congo au 9 avril 2026? En rythme mensuel, le 9 avril 2026, le tableau de suivi de la situation des opérations financières de l'État produites par la Banque centrale du Congo renseigne que le recette de 239,5 milliards de francs congolais, de dépenses de 490,0 milliards de francs congolais. Quelle est la situation des bons et obligations du Trésor au deuxième trimestre 2026? Pour ce qui est de la situation du bon et obligations du Trésor pour le deuxième trimestre de l'année 2026, le calendrier indicatif des émissions des titres publics
République prévoit des adjudications de bons et obligations du Trésor indexées pour un montant de 500 milliards de francs congolais à la période indiquée. Et aussi, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend également lever 550,0 milliards de dollars américains via le bon et obligations du Trésor en devises. Par ailleurs, le résultat de l'adjudication effectué le 7 avril 2026 indique sur un montant attendu de 50,0 millions de dollars américains au titre des obligations du Trésor en devises de 18 mois avec un taux de 9% l'année. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo a retenu la totalité des soumissions chiffré à 57,5 millions de dollars américains. Prenons maintenant le taux de couverture de cette opération qui a été de 115,0%. Alors prenons cette dernière question à Adessa Grèce. Quelle est l'évolution des émissions des titres publics au premier trimestre 2026? Parlons de l'évolution des émissions de titres publics au premier trimestre 2026. Nous allons prendre les émissions de titres publics d'abord en millions de dollars américains qui s'est établi à 90 millions de dollars américains pour le mois de janvier pour se situer à 87,3 millions de dollars américains au mois de février et s'établir à 187,3 millions de dollars américains au mois de mars 2026 pour faire un total de 364,6 millions de dollars américains. Deuxième catégorie, nous allons prendre les émissions de titres en milliards de francs congolais. Pour le mois de janvier, nous avons 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le mois de janvier. Il n'y a pas eu d'enregistrement au mois de février et le mois de mars, comme vous pouvez les constater, pour faire un total de 20 milliards de francs congolais. Pour ce qui concerne le remboursement en millions de dollars américains en janvier 2026, un enregistrement de 9,3 millions de dollars américains, 29,4 millions de dollars américains pour le mois de février et 110,6 millions de dollars américains pour le mois de mars 2026 et faire un total de 149,3 millions de dollars américains. Parlons maintenant du remboursement en milliards de francs congolais. Il s'agit bel et bien de janvier 2026. Un enregistrement de 18,1 milliards de francs congolais constaté, 29,9 milliards de francs congolais pour le mois de février et 80,3 milliards de francs congolais pour le mois de mars 2026 et pour faire ensuite un total de 128,2 milliards de francs congolais. Et enfin, nous allons prendre les émissions nettes en millions de dollars américains d'abord pour le mois de janvier. 80,7 millions de dollars américains, 57,9 millions de dollars américains pour le mois de février 2026 et 76,7 millions de dollars américains pour le mois de mars 2026 pour faire un total de 215,3 millions de dollars américains. Et enfin, nous allons prendre les émissions nettes en milliards de francs congolais situées en janvier 1,9 milliard de francs congolais, moins 29,9 milliards de francs congolais pour le mois de février et s'établir à moins 80,3 milliards de francs congolais pour le mois de mars 2026 et faire un total de 1108,2 milliards de francs congolais. Ainsi, l'encours global de titres publics au 8 avril 2026 a atteint 618,9 milliards de francs congolais contre 6396,2 milliards de francs congolais la semaine précédente. Merci à vous, Adessa, pour ces détails. Merci Solange. Économie en République démocratique du Congo, test de la carte Dangote pour sécuriser le carburant. Judith Piombo nous en dit plus dans les dossiers et c'est processus. Test de la carte Dangote pour sécuriser le carburant. On en parle avec vous, Judith Piombo. Bienvenue. Merci Solange. Alors, à quoi consiste cette carte? La République démocratique du Congo ajuste sa stratégie énergétique dans un environnement continental en mutation. Alors voilà pourquoi, ou raison pour laquelle, dans une mission conduite au Nigeria par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, il illustre donc cette tentative d'adaptation. Et à Abuja, il y a eu des échanges qui ont mené à l'industriel nigérien Aliko Dangote. C'était avec lui autour d'un possible accès direct du marché congolais aux capacités de raffinage du groupe. Et cette initiative intervient pendant que, de nouveaux équilibres émergent en Afrique dans la production et aussi la distribution des produits pétroliers. Alors, avec la montée en puissance des capacités de raffinage local, quelle sera la valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo? Tout à fait. Vous devez déjà noter que la montée en puissance des capacités de raffinage local, notamment au Nigeria,
Ceci modifie de manière progressive cette configuration. Alors, la raffinerie Dangote, mise en service récemment, atteint désormais une capacité nominale de très exactement 650 000 barils par jour et elle est présentée comme la plus grande unité de raffinage d'Afrique. Et après des débuts ralentis par des difficultés d'approvisionnement en brut, l'installation a donc stabilisé sa production durant les dernières périodes de forte demande. Elle a donc fourni entre 45 et, si je ne me trompe, et 50 millions de litres d'essence par jour, avec un potentiel qui est estimé à 75 millions de litres quotidiens à pleine cadence. Et ce volume dépasse largement les besoins du seul marché nigérien. Et il ouvre aussi la voie à des exportations régionales. Alors, dans ce contexte, vous devez retenir que la République démocratique du Congo, notre pays, bien évidemment, apparaît comme un marché naturel pour ce type d'offres. Et l'économie congolaise reste dépendante d'importations structurées autour de quelques corridors, ce qui expose le pays aux variations de prix et aussi aux différentes contraintes logistiques. Alors, l'option nigériane introduit donc une alternative continentale, si on peut le dire ainsi. Elle permettrait, si elle se concrétise, de capter une partie de cette nouvelle production africaine et de réduire aussi la dépendance aux fournisseurs traditionnels. Comment se rassurer que cette opportunité produira ses effets, surtout ici en RDC? Voilà, dans cette perspective, la République démocratique du Congo cherche donc à se positionner en amont dans cette récomposition et l'accès à une offre continentale plus abondante pourrait atténuer certaines vulnérabilités structurelles. Mais n'oublions pas de prendre ce point de vue des différents experts qui soulignent que cette opportunité ne produira ses effets que si elle s'accompagne d'ajustements internes. Alors en conclusion, ou brièvement, le développement des capacités de stockage, la fluidification des circuits de distribution et aussi l'amélioration des infrastructures restent des conditions nécessaires pour tirer pleinement parti de cette nouvelle donne énergétique africaine. Merci à vous, Judith. Merci à vous, Solange. C'était un plaisir. Et puis, en marge des réunions des printemps de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a intensifié ses échanges avec les responsables de l'institution financière internationale. Le mercredi 15 avril 2026, au siège de la Banque mondiale, une nouvelle réunion s'est tenue en présence de la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement central, ainsi que du directeur général de la SNEL SA, Teddy Luamba. Suivez ce reportage. À Washington, aux États-Unis, mercredi 14 avril, en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo intensifie ses échanges avec ses partenaires techniques. Conduite par le ministre des Finances, la délégation congolaise, incluant les responsables de la SNEL SA, travaille à lever rapidement les contraintes opérationnelles dans des secteurs clés, électricité, eau et assainissement. Donc je voudrais que mes collègues en intervenant aient vraiment ceci en perspective. Que pouvons-nous faire pour accélérer la mise en œuvre? Au cœur des discussions, les réformes de la SNEL et les projets structurants du programme INGA, essentiels pour l'avenir énergétique du pays. Le directeur général de la SNEL, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba, a présenté une vision claire, une entreprise unifiée, mais structurée autour d'une gestion plus d'efficacité. Je pense que l'excellence Madame la ministre du portefeuille a évoqué effectivement ce qui a été levé comme choix au niveau de la SNEL. Dans le rapport de Tetra Tech, il y avait 5 options. La première option, c'était une option d'une entreprise unifiée. Alors, la mise à jour qui a été faite aujourd'hui au regard de la loi, puisque la loi sur l'électricité a changé dans l'entretemps, et elle a intégré officiellement la notion de la segmentation des activités comme une base de la loi. C'est ainsi qu'on a préféré aujourd'hui consacrer cette unicité de l'entreprise pour vider les préalables qui sont en suspens, notamment la restructuration de la dette en général, et le cadre légal qui devait être finalisé, ainsi que l'équilibrage dans le déploiement du personnel. Ces rencontres traduisent une ambition forte, renforcer les partenariats avec la Banque mondiale et accélérer les réformes pour un développement durable. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et pour Zoom Wednesday, présenté par Naomi Kandé, elle nous donne les prix du panier de la ménagère au marché Mollard. Dans le panier de la ménagère, on retrouve de l'huile qui revient entre 7 500 francs et 8 000 francs par litre. 5 litres d'huile végétale se fixe actuellement à 33 000 francs congolais. Dans le panier de la ménagère, on a également le sel qui se vend actuellement à 3 000 francs pour la mesure d'un écolo. La mesure d'un sac combi de sel se fixe actuellement à 1 000 francs. Enfin, la mesure d'un verre de sel se vend entre 500 francs et 600 francs chez d'autres commerçants. 1 kilo de sucre roux se fixe actuellement au marché Mollard entre 15 000 francs et 16 000 francs. Toujours dans le même marché de Mollard, un écolo de semoule jaune se vend actuellement à 3 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer la semoule blanche, cela revient à 2 500 francs pour un écolo. 3 000 francs est le prix fixé d'un écolo de manioc blanc. Zoom Wednesday a également pensé aux consommateurs d'œufs. Cela revient entre 700 francs et 1 000 francs par œuf. Le plateau d'œufs revient actuellement à 17 000 francs et 18 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous laisse suivre à présent Agenda pour prendre note des grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Le Conseil national de la jeunesse prépare une nouvelle session de formation gratuite en entrepreneuriat qui commencera du 20 jusqu'au 25 avril prochain à Kinshasa, avec comme thème entrepreneuriat pratique, de l'idée à la création d'entreprises. À présent, prenons notre rendez-vous. Il s'agit de la 9e édition de la Semaine française de Kinshasa qui se tiendra du 22 au 24 avril prochain au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, axé sur RDC France, perspective partagée. Et enfin, une nouvelle session de formation à prendre avec Orange RDC sur le marketing digital du 22 au 24 avril prochain, sous les thèmes les réseaux sociaux et la psychologie humaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui nous amène à Kimpesi, dans la province du Congo central. Et là-bas, découvrons ensemble un pépiniériste qui a accepté de partager avec nous son quotidien. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. ngai musala nasalaka ya kolona bapépinière bagene plante mpona kosunga population tosalaka unique pépinière après tozokabola yango tozotiaka na bachasse ale soki ekomeli tozotia yango vente publique totiaka na baprix ya bien moto asepeli asombi. bongo na ngai natiaka yango mingi na bandako na baprojet nasala mpe matungulu basibule natangisa mpe bana bon avantage nazwi deja na mosala oyo natonga naza na mapangu naza na bapocherie nazosunga mpe famille. tozangi batere ya kosalela bapépinière
na basemence mpona kosunga population fo bapesa biso aide tozangi bamotopompi tozangi bainstrument neti bamasheti bapioche mpona kokende kosungaka mpe bato mosusu baza na bamboka bavillage neti Kimwana Ndembo Songa Kimpese Luozi Kasi bapapa soki bakoni toza na droit te tolakisa bakosu mosala fo tozwa bagene bakota na mosala na biso mboka ekende liboso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi s'achève complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.